nous avions rendez-vous ce week-end à Hossegor pour la 19e ronde des sables, la 4e manche du championnat de France des sables, mais aussi et surtout la dernière course avant la plus célèbre course du championnat, l'Enduropal du Touquet. Dernière mise au point avant ce rendez-vous fatidique, et que ce soit pour les quads ou les motos, le soleil n'était pas vraiment présent, il a uniquement épargné les plus jeunes pilotes du week-end, la catégorie Kids. On revient sur les principaux événements du week-end ensemble, allez, c'est parti. Et une grande première, donc ce week-end, une course 85 cm3 va permettre à ces pilotes en herbe de faire comme les grands et de s'affronter sur une partie de cette piste artificielle d'Hossegor. Ils partent pour une course de 45 minutes avec 2 passages au stand obligatoires. Le départ est donné donc dans la nouvelle configuration, c'est-à-dire sur la plage direction le nord, et c'est un pilote palois qui va partir en tête. Paul Le Godinec, étalonné par Pierre Goupillon et Jérémy Ocquier. Oui, j'ai bien dit Ocquier, il s'agit du fiston de David Ocquier, l'ancien pilote de sable justement. Le classement reste identique pendant 5 tours avant de pouvoir les premiers dépassements s'opérer. Le maire passe Goupillon, mais en tête, Le Godinec a déjà 30 secondes d'avance. Au 7e tour, Jimmy Cossu passe à l'offensive et monte provisoirement sur la 3e manche du podium et part à la chasse de Le Godinec, toujours en tête avec une belle avance sur Jérémy Ocquier. Et derrière, le maire perd le rythme, ce qui n'est pas le cas de Jimmy Cossu qui est sur une autre planète et remonte sur Paul Le Godinec. Le Godinec qui commence à faiblir un petit peu. Les pilotes qui commencent tous à souffrir, c'est à ce moment-là que Jimmy Cossu passe en tête dans le 11e tour. Il sera imité par Jérémy Ocquier le tour d'après à 15 minutes de la fin. Le classement est donc Ocquier devant Cossu et Le Godinec 3e. Les poursuivants étant relayés à 1 minute 30 derrière. Au 18e tour, Jimmy Cossu met un dernier coup de rein pour reprendre la tête. Mais dans le dernier tour, malheureusement, Ocquier perdra sa seconde place à la faveur de Le Godinec. Et à l'arrivée, nous avons donc Cossu qui s'impose devant Le Godinec et Ocquier termine quand même sur le podium, 3e. Première réaction à chaud pour le vainqueur du jour. Ouais, je suis parti direct sur les planches, j'ai perdu l'arrière, donc ça m'a fait perdre du temps. Et après, je me suis accroché avec un pilote là-bas. Du coup, j'ai tout fait pour revenir, être dans le peloton pour essayer de lui suivre. Et malheureusement, derrière un saut, je suis arrivé à fond pour doubler tout le monde et j'ai pas vu derrière qu'il y avait des traces de pneus. Et je suis parti sur l'avant, j'ai planté. Donc du coup, le temps de redémarrer, ça m'a vraiment cassé. En plus, physiquement, c'est vraiment dur de remonter la moto. Et donc, je suis quand même super content. Pour une première, c'est la toute première course et c'est moi qui la gagne. Et c'est la première victoire, donc je suis super content. Et quelques mots aussi à chaud du 3e, Jérémy Ocquier. J'espère que l'année prochaine je gagnerai. Et papa il doit être fier, non? Ouais, il est très fier. Ouais, t'aimerais faire comme lui? Ouais, prendre la relève. La relève est là. Et qu'est-ce qu'il est fier le papa justement? Vraiment très fier, une course magnifique. Aujourd'hui c'était la première course de sable pour mon fils qui a juste 12 ans. Et de l'avoir fait toutes les courses de sable et de voir après son petit bout rouler, la pression elle est nettement supérieure encore. Et il y avait aussi du quad qui roulait pour la 4e manche du championnat de France Dragon de quad sur sable. C'est Jérémy Varnia qui remporte cette course d'Hossegor. Après avoir gagné la manche de Berck-Plage, il était venu surtout ici pour mettre au point son quad avant le Touquet. Mathieu Terninck, quant à lui, termine 2e de cette manche, champion en titre. Il pense un peu plus au championnat forcément, mais espère enfin s'imposer dans 3 semaines au Touquet. Je participe au championnat de France des sables, j'ai fait la course de Berck qui s'est très bien passée, j'ai gagné. Et c'est vrai que cette course de Hossegor qui est avant le Touquet elle est assez importante parce qu'on essaye de tout valider pour le Touquet pour ne pas avoir de problème parce que c'est vraiment une course assez importante. Donc on va dire que
ce week-end, j'aurai peut-être quelques petits réglages à changer, mais en gros, ça sera la même configuration pour le Touquet. C'est vrai que ça a été un petit peu difficile avec le temps, il a plu toute la course et le sable était quand même assez dur, donc c'est des conditions qui étaient différentes des autres années. Mais bon, ça s'est bien passé. Oui, aujourd'hui j'ai fait deuxième, j'ai eu un petit souci mécanique en fin de manche, à mi-course. Donc j'ai pris beaucoup de retard, mais sinon au début de course j'arrivais à tenir à peu près Jérémy, on se doublait, il me redoublait pendant 1 heure. Donc j'étais assez content parce que c'est vrai que l'année dernière il finit avec 8 minutes d'avance au Touquet. Donc je me suis vraiment entraîné pour Jérémy pour essayer d'aller le chercher. Et je vois que ça a bien payé l'entraînement. Bon, il reste encore 3 semaines d'entraînement avant le Touquet. Objectif le Touquet, gagner le Touquet, parce que ça fait 7 années d'affilée que je suis sur le podium au Touquet. Et je voudrais vraiment gagner, c'est une épreuve pour moi super importante et je voudrais vraiment la gagner. L'année dernière, j'ai gagné le championnat de France des sables. Et cette année, j'ai gagné Saint-Léger de Balzon et Lune Plage pour les championnats de France des sables 2013. Donc 2 épreuves sur 4, donc pour l'instant c'est pas trop mal. J'ai bien progressé, Jérémy continue de progresser, donc j'espère vraiment, je vais tout faire pour réussir à le battre, même si c'est un bon copain à moi, un bon copain dans la vie, je vais tout faire pour le battre et pour faire gagner Yamaha au Touquet. C'est la 19e ronde des sables organisée à Hossegor, mais un vent nouveau a soufflé cette année avec l'arrivée de Philippe Bartol, venu aider et prendre la succession de la famille d'Asté qui dirigeait le motoclub des plages depuis des années. Ancien crossman, il n'y avait qu'un pas à franchir pour passer de la terre au sable. Il nous explique les gros changements opérés cette année sur la Manche d'Hossegor. Nous sommes tous rencontrés, concertés, et il en est sorti une bonne idée, une très bonne idée, parce que la sous-préfecture a adhéré tout de suite, c'est de modifier le départ et ne plus faire le départ qui était donc à Seignos au fond de la plage, donc côté nord. Et là, donc cette année, le départ se fait, et c'est la première fois en France sur une course de sable, se fait au cœur de la piste. Et le public va pouvoir voir pour une fois un départ en réel avec 380 pilotes, puisque cette année nous avons 380 pilotes d'inscrits. Avec le nouveau départ que nous avons, ça nous a permis de modifier et de tourner à l'envers par rapport aux autres années. Donc le départ, ils ne prennent que la moitié de la ligne droite, pour rien que le départ, et ensuite une fois qu'ils ont fait le tour, ils reprennent entièrement la ligne droite, et donc là l'avantage que ça a, c'est qu'au moins pour le premier tour, les pilotes ne sont pas lancés plein pot. Depuis 2-3 jours, la mer étant gros coefficient, la plage a été lissée par la mer. Et je pense que les pilotes avec la ligne droite, là ça va être, ils vont vraiment se donner à cœur. Et ce week-end à Hossegor, tout est permis puisque les pilotes ont la chance de pouvoir rouler sur la plage habituellement interdite et réservée à la baignade. Mais s'ils veulent avoir cette chance, ils doivent respecter un règlement strict pour la protection de tous. Les pilotes ont l'habitude, et cela se passe souvent dans la bonne humeur. On commence à se chambrer mais aussi à inspecter le matériel des adversaires avant de passer devant les membres de la commission de sécurité FFM pour cette course. Et tout commence par le sonomètre. La moto doit faire un bruit correct afin de respecter la norme sur la pollution sonore. On fait chanter la bête. Et voilà, c'est fini, pas si dur que ça en fait. Et une fois le son validé, on marque le pot afin qu'il ne soit pas changé, bien sûr, avant la course. Et ensuite, l'inspection pour les commissaires des éléments de protection. Dorsale obligatoire, casque, bien sûr. Mais il ne faut pas oublier les gants, les lunettes et les bottes. Une fois la moto aux normes et les éléments de sécurité du pilote vérifiés, un petit tour dans le chapiteau pour vérifier la validité de la licence, récupérer le fameux transpondeur qui totalise les tours, et bien sûr le dossard. Tout est ok, alors bonne nuit aux pilotes et aux motos qui elles restent en part fermées pour la nuit. Rendez-vous demain pour la grande course. Le dimanche, c'est le jour de la grande course que tout le monde attend, y compris les pilotes. Nous avons été prendre la température avec les 4 principaux prétendants au titre cette année. Bon, je me sens bien, c'est la dernière épreuve avant le Touquet déjà, donc ça fait partie des courses préparatrices. Je suis là pour apprendre, pour être encore meilleur au Touquet. Maintenant, la piste a l'air bonne, le sable est super mou, c'est génial de pouvoir se retrouver sur un cadre comme ça, quand même, de rouler sur la plage, c'est un plaisir immense pour nous. Pour les spectateurs, je pense que c'est super joli aussi. On a un fond qui est magnifique, quoi. Et on roule. Moi je suis content. Avec mon équipe, on a bien bossé. On a une machine hyper évoluée avec Yamaha.
qui va dans le bon sens et voilà quoi. Non, je suis prêt à mettre du gaz. C'est sûr que le but c'est d'arrêter d'être 4e. Là, ça fait surtout 2 courses où je foire les fins de manche. Donc j'ai travaillé pour être bon là, pour les 2h30, donc c'est le but et tout se passe bien. Là c'est la première fois où je porte les nouvelles couleurs du Team 2B. Je me suis très vite habitué à la nouvelle moto, mais là j'ai eu le temps de peaufiner vraiment mes réglages. Donc là on va dire Osgore c'est vraiment pour valider pour le Touquet. Donc j'y vais pas vraiment dans le but non plus de tout donner ici. C'est sûr que je vais rouler devant, mais c'est pas ici que je vais donner tout. Je ne vais pas tout donner ici. Ouais. Je suis impatient de retrouver ce sable. Il est particulier, ça va changer un peu de l'on plage là où on s'entraîne. Cette année il est assez difficile l'on plage parce que avec toute la pluie qui tombe cette année, il est assez dur. Donc j'espère me faire plaisir ici dans le sable bien mou. C'est plus difficile au Touquet je pense parce qu'ici bizarrement le sable reste assez plat. Donc, et puis c'est 2h30. Donc non, ce sera plus difficile au Touquet c'est sûr. Pour les spectateurs, ils verront un peu moins le départ, mais pour nous, ça ne change pas grand-chose. Moi, je préfère quand ça tourne dans ce sens-là, donc pour moi, ce sera, à mon avis, un avantage. Maintenant, ça reste du sable, hein. Donc tout va bien, je ne serai pas trop dépaysé. Le championnat, c'est une course à la fois, donc on verra ça le dimanche du Touquet. Maintenant, c'est sûr que l'important, c'est l'enduropal. Après, le championnat, c'est secondaire. Mais avant le départ, petit cadeau pour tous ceux qui ont toujours rêvé de piloter sur la plage, comme si vous étiez le sable, la mer, une moto, et c'est parti. Jouez la sécurité, même si le sable est plus porteur, n'allez pas flirter avec les vagues. Elles sont plus fortes que vous, ça je tenais à vous le dire. Et après un petit briefing sur la sécurité, les pilotes vont se mettre en place sur la ligne de départ pour cette 19e ronde des sables à Hossegor. Et en cette manche, je vous le rappelle qu'au classement provisoire des pilotes, nous avons Jean-Claude Mousset qui mène avec 147 points devant Milko Potisek, régulier malgré ses 4e places successives, 131 points. Rudy Vergrit, quant à lui, est 3e, talonné de près par Fura, Prévost et De Gausse. Et le départ est donné sous la pluie et c'est parti pour 2h30 de course. Et dès le départ, c'est Milko Potisek qui prend la tête devant Jean-Claude Mousset et Adrien Van Beveren. Damien Prévost sur Sakawa est 4e, mais attention, lui aussi est talonné par un Thomas Allier qui porte le numéro 11, en très bonne forme aujourd'hui. Le classement ne va pas changer pendant quelques hectomètres, avec Damien Prévost là et Thomas Allier juste derrière. Rudy Vergrit, quant à lui, 3e au classement provisoire du championnat et un peu plus loin. Moins bien parti, il pointe 8e à la fin du premier tour. Thomas Allier va alors passer la surmultipliée pour remonter comme une balle sur Milko Potisek et Jean-Claude Mousset. Adrien Van Beveren va alors être ralenti lui par un flot de pilotes moins rapide et chutera à la 7e place lors du 4e passage à plus d'1 minute 36 des leaders. Malheureusement, Damien Prévost ne continuera pas son beau début de course et pointera à la 97e place au 4e passage. Thomas Allier va rapidement prendre ses aises sur ce circuit et ne va pas tarder à pouvoir attaquer Jean-Claude Mousset dès le 5e tour. Milko Potisek reste en tête mais va voir ses poursuivants fondre sur lui avant le premier ravitaillement qui aura lieu 45 minutes après le début de course environ.
Et durant les ravitaillements, tout est important. Comme on le voit à l'instant, Damien Prévost marque un arrêt, mais en dehors de son tapis. Il sera d'ailleurs sanctionné à la fin de la course et écopera d'un tour de pénalité. On fait le plein, on change les lunettes, on boit un petit peu pour se rafraîchir et pour reprendre des forces, et c'est reparti. Et grâce au ravitaillement et à une petite erreur de Mousset, Allier se retrouve à la seconde place provisoire. Thomas Allier est très en forme aujourd'hui, mais Milko Potisek semble pour le moment intouchable, alors que Rudy Vergrit ne lâchera rien et attaque comme un fou pour revenir sur les leaders après 7 tours. Il est déjà relégué à 1 minute 7 de Potisek, qui lui a fort à faire pour rester devant Allier et Mousset. Mais il en faut plus pour se débarrasser du vieux briscard de Mousset, puisque au 10e tour, après 1h30 de course, le pilote au numéro 1, Jean-Claude Mousset, repasse Allier. Le classement est donc le suivant: Potisek 1er, Mousset 2, Allier 3. Damien Prévost continue sa course à la 12e place et ne se doute pas encore de la sanction qui va lui tomber dessus à la fin de la course. Et alors que Jean-Claude Mousset est passé par les stands dans le 12e tour, Allier se rapproche dangereusement de Potisek et finira même par le passer, aidé par quelques pilotes attardés. Et le trio de tête a donc changé: Allier 1er, Potisek 2 et Mousset 3. Derrière, la bagarre s'engage entre Adrien Van Beveren et Rudy Vergrit. Les deux pilotes Yamaha pointent déjà à plus de 4 minutes des premiers. Et seul pour faire sa course, Damien Prévost augmente son rythme malgré quelques problèmes de tir-off pour revenir à la 8e place. Le temps se gâte sur Hossegor et la pluie revient, ce qui n'a pas l'air d'effrayer Jean-Claude Mousset. Mais devant, rien n'est joué. Après le dernier ravitaillement, Potisek est repassé devant. Et Potisek donc, qui donne tout, mais il est talonné de très très près par Jean-Claude Mousset. Alors que Allier marque son dernier arrêt sous une pluie battante. Il reste alors plus d'une demi-heure de course, mais la nature est déchaînée et va jouer les troubles fêtes. Dans le 19e tour, Milko Potisek marque son dernier arrêt, laissant le champ libre à Mousset et à Allier en tête. Il compte 47 secondes d'avance sur Potisek, alors que derrière, Rudy Vergrit doit en découdre avec Adrien Van Beveren déchaîné. Plusieurs pilotes chutent lourdement à cause de vagues filantes. La direction de course décide donc d'arrêter les pilotes 20 minutes avant la fin. Moment choisi par Jean-Claude Mousset pour passer en tête devant Thomas Allier, qui commence à accuser le coup. Milko Potisek, quant à lui, montera enfin sur le podium à la 3e place. Mais nous assistons à un finish spectaculaire entre Rudy Vergrit et Adrien Van Beveren, puisque sur le dernier saut, Adrien atterrira sur la moto de Rudy, accessoirement sur son pied gauche, mais plus de peur que de mal, comme nous l'explique Rudy. C'est vrai qu'après 2h30, on est encore roue dans roue avec Adrien. Donc lui comme moi, on a tout donné pour essayer de passer l'arrivée avant. Et du coup, on s'est accroché 10 mètres avant l'arrivée. C'est pour ça qu'il a pété mon sélecteur de vitesse. J'ai un peu mal au pied, mais j'espère qu'il n'y a rien de grave, quoi. On verra ça dans quelques heures. Rudy roulait plus vite que moi sur la plage et sur la fin, j'avais doublé dans le dernier tour et puis il m'a redoublé sur la plage. Donc je suis remonté sur lui jusqu'à l'arrivée, j'ai fait une attaque et puis on arrivait un petit peu dans un chemin qui se rejoignait sur le saut. Donc moi, j'ai pas coupé, j'ai sauté un peu plus haut que lui et puis je pense qu'il a dû accrocher l'arrière de ma moto en l'air, donc ça m'a arrêté, lui avec, quoi. On a chuté tous les deux. J'ai eu la jambe coincée en dessous, donc j'ai pas pu me relever tout seul, j'ai pas pu m'extraire de ma moto. Et du coup il s'est relevé, il a fini, mais bon, quoi qu'il en soit, je le félicite et je pense qu'il s'est battu, c'est bien, j'ai joué le jeu, je me suis battu aussi, mais devant ou derrière Rudy, c'est pas là que je voulais être aujourd'hui.
Et on retrouve donc les 3 premiers sur le podium de cette 19e ronde des sables. Réaction à chaud d'un Thomas Allier survolté aujourd'hui et d'un Jean-Claude Mousset frigorifié et heureux d'avoir gagné aujourd'hui quand même à Hossegor et d'un spectateur atypique. Ça a été plutôt bien pour moi parce que je finis 2 vraiment pas loin de Jean-Claude, donc voilà, c'est de bon augure pour le Touquet. C'était la course test avant le Touquet et puis voilà, avec mon équipe Dragon Tech on a bien travaillé sur la moto et on a vu qu'on était prêt, qu'on était au point, donc je pense qu'au Touquet ce sera encore mieux et ça devrait aller. Écoutez, ouais, ça pousse comme d'habitude quoi. Moi j'ai chuté une fois où j'ai perdu pas mal de temps, donc voilà, j'ai plutôt fait une bonne course. Maintenant oui, ça pousse. Voilà, c'est bien de gagner dans la combativité, quoi. Au moins ça fait une belle victoire. C'était des conditions difficiles aujourd'hui, la pluie, un peu de froid. Donc bon, voilà, c'était pour tout le monde pareil, donc il faut faire avec. Et bon, ça m'a réussi. C'est toujours un gars qui a passé la quarantaine comme moi, en fait, qui est encore devant. Jean-Claude, je roulais avec lui à l'époque et il est toujours là. C'est ce qui est super encourageant, c'est qu'il vit de sa passion, il vit de son sport, il en fait encore, il est encore au top. Donc c'est génial à voir. Maintenant, au Groenland, le sport est interdit, donc j'ai plus le droit de me préparer physiquement. Donc je suis obligé de ne pas faire des épreuves difficiles. Le mot de la fin est pour le responsable FFM du championnat de France des sables, Patrick Lamoureux. Le Touquet est quelque chose, puisqu'on dit toujours que c'est la course la plus importante dans le monde en tant que spectateur sur une même journée, puisqu'on avoisine dans les 250 000 spectateurs, ce que nous répond la mairie du Touquet. Donc on espère que les vainqueurs qu'on a habituellement soient bien là et qu'il y ait beaucoup de batailles. Oui, il y a Steve Ramon qui a répondu présent, le Belge Lieber a répondu présent aussi. Il y a quelques surprises que nous a concocté l'organisateur, qui va être dévoilé certainement à la conférence de presse mercredi à l'Assemblée nationale. Et voilà, c'est fini, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous pour la fameuse et spectaculaire Enduropale du Touquet. A très bientôt, ciao ciao. Nous ne pouvions conclure cette émission sans rendre hommage à Jean-Claude Olivier, JCO, comme le surnommait le monde de la moto, disparu le 12 janvier dans un accident de la circulation. Quelques-uns des grands pilotes moto français, de Patrick Ponce à Christian Saron, de Stéphane Peter Hansel à Arnaud de Mester, roi du sable justement, doivent en grande partie leur palmarès à cet homme dont la carrière fut liée à la marque Yamaha, qu'il savait entraîner dans de belles aventures sportives et humaines comme le Dakar, ou convaincre à créer des motos qui furent autant de succès commerciaux. Retiré des motos depuis 3 ans, Jean-Claude Olivier n'en restait pas moins actif et le rencontrer signifiait plaisir et passion partagée. Adieu Jean-Claude.